Bonjour à tous, vous allez bien? Je me réjouis énormément d'entrer dans cette série avec vous. On l'a déjà commencé la semaine dernière, mais je viens amener ma touche sur ce domaine du travail. Je suis tellement convaincu que le dimanche, c'est aussi un bon jour pour parler du travail. Parce qu'il y a une réalité dans laquelle Dieu a envie de nous rejoindre dans ce domaine, où on donne tellement d'heures sur une semaine type. Bref, on va y venir. Avant, je vais commencer avec une petite citation pour nous emmener. Si Dieu venait dans le monde, à quoi ressemblerait-il? Pour les Grecs de l'Antiquité, il aurait pu être un roi philosophe. Les Romains auraient pu désirer un homme d'État juste et valeureux. Mais comment le Dieu des Hébreux est-il venu dans ce monde? Comme, vous ne l'avez pas eu, comme un charpentier. Et cette citation, je m'appuie dessus simplement pour venir amener une conviction qu'on a en tant qu'Église. C'est que chacun, nous sommes tous, quel que soit le job, amenés à enrichir le monde avec qui on est, avec ce que Dieu a placé en nous. Je laisse descendre. Chacun, on est appelé à enrichir le monde avec notre travail. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu es étudiant et ce message, il va résonner d'une façon un petit peu différente, mais de toute façon, clairement, on est tous en chemin. Et aujourd'hui, je vais y venir tout à l'heure, on va découvrir aussi comment est-ce que Dieu voit les choses avec notre réalité du travail. Donc, laisse-toi emmener, laisse-toi surprendre. Mais je suis convaincu que l'Église, elle a son mot à dire et elle devrait dire, par exemple, aux paysans, fais pousser de belles et bonnes tomates. Une façon de dire à chacun, fais du bon job. Il y a déjà là une façon de répondre à ce qu'on a dit tout à l'heure, d'enrichir le monde avec notre travail. Et ça, c'est une conviction que j'ai envie de vraiment laisser, de vous envoyer avec ça, parce que ça change énormément la façon dont on voit le travail. Le travail devient digne. Quel que soit le travail, chaque job est digne. Alors c'est vrai que le travail est souvent un lieu de fatigue, un lieu de frustration énorme, un lieu de déception où on est peut-être blessé. C'est une réalité. Je ne vais pas la nier. Mais que cet épanouissement que puisse être le travail dont je vais parler aujourd'hui, ils ne viennent pas, en tout cas ce n'est pas mon but, qu'ils viennent mettre de l'ombre sur la réalité et les difficultés qu'on peut vivre au travail. J'ai un ami là, qui m'a donné des news en fait, hier, où je lui demandais comment ça allait son job. Je sais qu'il avait une grosse transition professionnelle, un job qui l'impressionnait énormément, dans lequel il entrait. Et il m'a répondu justement hier en me disant « Le job est méga intense, 12 à 14 heures par jour. La transition a été hyper violente émotionnellement, mais je m'éclate et je suis en train de découvrir une nouvelle identité professionnelle. » Et j'étais là, il y a tout dans ton message, quoi. Il y a genre le truc tellement violent et en même temps, le gars, il est trop heureux. Et en fait, j'étais là en me disant et en réfléchissant à ce message aujourd'hui, est-ce que c'est ça le message qu'on doit comprendre? C'est que finalement, ton job, pour que tu puisses t'épanouir, en fait, tu dois tout donner au point d'avoir plus rien d'autre pour le reste de ta vie. C'est une façon de dire qu'en fait, il y a une tension dans notre réalité professionnelle où il y a des choses pendant une saison peut-être qui vont nous rejoindre et dans une autre saison, ça sera un combat énorme. Et on va vivre là, dans cette tension, avec ces réalités-là qui se côtoient. Mais comment on s'en sort? Et une façon pour moi de garder la tête hors de l'eau, c'est de revenir aux bases de la façon dont Dieu nous a créés, de la façon dont Dieu il a déposé le travail
dans notre ADN. Alors je te propose aujourd'hui un passage qui vient parler de ce moment où Dieu a fait sa petite programmation là, dans notre fonctionnement d'être humain, comment lui il a placé les choses. Et on va regarder ce texte en Genèse. C'est aussi le passage dans le Bread. Et on va voir ça, Genèse. Si je dois mettre un petit contexte, c'est clair, c'est ce moment où Dieu crée le monde. Il le fait avec soin, avec ordre, avec intention. Tu vois que chaque jour, il y a une nouvelle chose qui est amenée. Et le dernier jour, ou le 6e jour, Dieu crée l'être humain. Et tout a déjà été mis en place. Comme si c'était une manière de lui préparer toutes ces choses pour l'être humain. Et l'être humain arrive, il est déposé là, ce 6e jour. Et c'est un passage, il faut vraiment quand même s'en rappeler, qui est avant la chute. Et c'est un texte qui est fondateur pour parler de qui on est et qui on est appelé à être. C'est dans ce contexte que j'aimerais te lire ces quelques lignes, il y en a pas mal, tu vas voir. On va dépasser juste dans le chapitre 2. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Et Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. J'aimerais voir avec toi dans ce texte une vocation merveilleuse que Dieu donne à l'être humain. Et j'aimerais voir aussi 2 limites qu'il a placées pour le protéger. Et je pense que de se rappeler de ces 3 règles de jeu et de les laisser venir nous rejoindre aujourd'hui, là où on en est, dans notre saison de vie, étudiant, jeune professionnel, peu importe, de les laisser résonner, je trouve que ça peut être riche et intéressant. Et en tous les cas, je suis convaincu que Dieu a envie de nous dire quelque chose par rapport à tout ça aujourd'hui. Alors, cette vocation extraordinaire, on en parle un peu, parce que là, il y a quand même quelque chose de fondamental que Dieu il est venu déposer. Et je vais commencer avec ce mot « image », parce qu'il est fort. Dieu nous a créés à son image. Et si on creuse un petit peu les textes et la conception dont ce mot est donné, c'est vrai que dans le Proche-Orient ancien, ce mot « image » était employé, ce même mot était employé pour parler de l'image, statue qu'on faisait d'un dieu de l'époque et qu'on pouvait placer, par exemple, dans un temple. Et cette image, cette définition du terme image, elle représentait beaucoup plus que simplement l'apparence. Elle représentait justement la représentation de ce Dieu. Elle représentait sa présence. Donc en mettant cette représentation du Dieu, par exemple, dans un temple, c'était une manière de montrer que ce Dieu était là. Et le lien que je suis en train de faire et que je trouve intéressant, c'est que cette façon, en tout cas on peut l'interpréter comme ça, cette façon de voir Dieu qui nous crée à son image, c'est une façon pour Dieu de nous dire, tu es plus fait que juste à ma ressemblance, mais tu es appelé à
à me représenter. Tu es appelé à être une partie de moi là où tu es. Et en fait, on le voit assez logiquement en continuant le texte. Dieu nous crée à son image et ensuite, il nous donne cette mission. Et il nous dit par rapport à la création, il nous dit, vas-y, multiplie-la, gère-la, fais-en quelque chose qui peut finalement éclore, épanouir. Et ça, c'est cette mission que Dieu nous donne. Il a une confiance dingue pour nous, qu'il place en nous. Et il nous donne un mandat, comme je disais, absolument merveilleux. Donc on voit dans cette mission que Dieu nous donne, ce que je disais tout à l'heure, chaque travail est digne. Dieu nous voit en train d'amener notre part dans ce monde, avec ce qu'on est appelé à faire, avec notre façon de le gérer. Et il nous dit, ça, c'est merveilleux, et c'est cette façon-là que je t'ai vu et que je t'ai appelé à prendre ta place. Quel que soit le domaine. Et j'aime voir ça en chacun de nous. J'aime découvrir les domaines de spécialité de chacun dans l'Église. Là encore récemment, j'étais dans le bureau d'architecte de Dejan, notre producteur du jour. Parce que, et là j'aimerais vraiment aussi même publiquement le remercier parce qu'il nous aide énormément dans la préparation de toutes ces questions de autorisation de construire, etc. autour du Life Hub. Et c'était chouette de voir Dejan dans son domaine de spécialité, là où il a été formé, avec ses connaissances. Et je trouve que de voir l'Église avec ses dons, avec ces outils qu'on a les uns les autres dans nos domaines d'activité, waouh, c'est tellement encore plus riche. Et je trouve qu'on devrait aussi s'arrêter, s'écouter les uns les autres sur ce qu'on vit, sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a apporté, parce qu'on peut vraiment, en fait, se bénir les uns les autres. Et c'est de cette manière que je vois, en fait, la suite du texte. Quand Dieu dit je vais vous nourrir avec les fruits, avec toutes ces choses-là. Mais comment il va nous nourrir ? Avec le travail des uns et des autres. En fait, on est envoyé pour être littéralement la main de Dieu pour nous déposer la nourriture chez les uns et chez les autres. Et quand je parlais du paysan qui est appelé à dans sa mission, à faire de belles et bonnes tomates, pas juste belles, mais aussi bonnes, c'est cadeau. Et si on voit le travail dans cette dimension de la vivre pour se servir les uns les autres, pour honorer Dieu, il y a quelque chose déjà dans le fondement même de notre façon de voir le travail qui change. Notre travail est digne, on se respecte et on s'honore les uns les autres dans ce qu'on est appelé à faire. Et on est en train de découvrir qu'en fait, nous sommes faits pour le travail. Et ça, c'est une des plus grosses révélations qui est venue il y a des années maintenant en arrière, mais qui est venue changer ma perspective sur le travail. C'est que si je suis appelé à travailler, si Dieu me donne cette mission avant même la chute, c'est que ça a été programmé en moi. Et donc, mon but n'est pas de ne pas travailler. Même, et je le redis encore, même si c'est dur. Mais le piège, il est là. Je ne sais pas comment toi tu vis ça, mais le piège, il est déjà dans la façon de démarrer notre semaine et de s'imaginer espérer quoi ? La fin de la semaine, démarrer notre journée et d'espérer quoi ? La fin de cette journée. Et on arrive au mois de juin et d'espérer quoi ? Les vacances d'été, enfin. Et on va même jusqu'à se dire, mais enfin, quand je serai à la retraite. Mais je crois, honnêtement, l'échappatoire, il n'est pas dans le fait de ne pas travailler. Notre espoir, il est dans le fait de trouver notre joie dans notre travail. Et c'est vrai, peut-être que certaines saisons de vie, on n'en est pas là du tout. J'ai ma femme qui revient cette semaine d'un repas avec une amie qui lui raconte sa réalité professionnelle du moment.
un groupe de 5-6 chefs, et en l'espace de quelques mois, ils ne sont plus que 2, parce que tout le monde part, parce que les conditions sont en train de se dégrader, et c'est juste l'enfer. Et tu es là, et tu entends ce genre de situation, et tu dis, mais comment je trouve ma joie là, dans ce moment T. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas parce que c'est difficile en ce moment au travail que le travail ne peut pas être ce que Dieu a prévu. Et de pouvoir peut-être des fois mettre de la distance, et de pouvoir dire, ok, là c'est dur en ce moment, mais du coup, je vais me battre. Je vais me battre, et je sais que ce que je suis appelé à être dans mon travail, c'est aussi d'y trouver ma joie. Et ce n'est pas d'espérer que ça passe. Et ça, c'est fort de nouveau pour notre posture et notre attitude. Ça, c'était la vocation extraordinaire et merveilleuse que Dieu nous donne. Et maintenant, il y a 2 limites. J'ai envie de parler parce qu'elles sont intéressantes à considérer et à laisser aussi venir nous confronter. La première, c'est... et là, je vais t'apprendre une chose très importante. C'est la première limite, c'est que tu n'es pas le créateur. Le piège, il est là aussi et très, très, très beaucoup en lien avec le travail, justement. Parce que des fois, on fonce. C'est l'opportunité de notre vie. Et alors, il faut y aller. Mais pourquoi tu fonces? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu y vas? Et si je reviens au texte, le texte nous parle de ce mot créer. Ce mot créer, en hébreu, c'est bara. Et ce mot créer, il est utilisé notamment dans le début de la Bible, pour parler de l'action divine qui crée. Et tu vas me dire, mais oui, mais l'être humain aussi, il crée, il construit, il façonne, il est créatif, l'être humain. Oui, ben, tu sais quoi? En hébreu, on n'utilise pas le même mot. Bara, c'est pour parler de l'action divine qui crée. Une façon de dire, là c'est bara dans le texte, d'accord? Une façon de dire, déjà dans le vocabulaire, qu'il y a une limite, une différence entre le créateur et la créature. Et le travail, c'est l'endroit où très facilement on peut confondre les rôles et voir le travail comme un moyen de se trouver, de se donner un nom, de se donner une stature. Et on oublie qu'on est la créature. Le piège, quand on se fait avoir là, c'est que on se fatigue, on se perd, on n'est plus bien du tout, on n'est plus à notre place. Et pour dire un mot très biblique, quand on a confondu les rôles, c'est l'exil, c'est le chemin de l'exil qui s'ouvre à nous. Je prononce le mot exil parce que c'est ce qui arrive à Adam et Ève quand ils oublient cette distinction et qu'ils veulent prendre la place de Dieu. Quelle est la conséquence? Et ils quittent le jardin. Ils n'ont plus leur place. Et c'est là que Dieu vient prononcer cette réalité de la chute sur notamment la réalité du travail. Ce sera dur. Il y aura des épines pour montrer à quel point ce sera une réalité qui sera difficile. Et ça, c'est finalement les conséquences aussi de l'être humain qui se perd et qui a oublié les bonnes limites que le Dieu créateur avait placées. Tu es fait pour travailler, oui, mais sans que cela te définisse. Nous portons l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Et qu'on puisse laisser résonner cette limite dans notre réalité professionnelle. La deuxième, c'est que tu as besoin de t'arrêter. Au début du chapitre 2 qu'on a lu de la Genèse, on a ce 7e jour qui nous est présenté, avec la valeur du repos qui est associée. Le 7e jour, Dieu s'arrête. Et là, quelque chose change dans le texte. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué dans tes lectures bibliques, mais chaque jour de la création, il est évalué. Il n'y a pas d'évaluation.
Le 7e jour, il est mis à part. Le 7e jour, il est sanctifié. Une façon de dire qu'en fait, ce 7e jour, il ne doit pas être évalué. Il n'y a pas d'évaluation ce 7e jour. Et de nouveau, de comprendre qu'on vit dans une réalité de notre semaine où tout est évalué. On a une pression folle qui nous met des standards dans à peu près tout dans notre vie. Est-ce que ça ne ferait pas du bien à nous de sortir de l'évaluation au moins un jour dans la semaine et de pouvoir vivre et respirer avec innocence? Notre Dieu créateur a placé ça parce qu'il pense que c'est une limite qui est bonne pour nous. Et d'une certaine manière, ce n'est pas comme si c'était en dehors de la réalité du travail, mais je crois que ça fait partie de la réalité du travail. Je pense qu'il y a une partie de ce qu'on apporte dans le travail qui se joue dans ce 7e jour. Donc la mesure avec laquelle tu peux finalement te voir dans ton domaine professionnel, elle se mesure, elle se qualifie justement par la façon dont aussi tu prends soin de toi et tu te reposes. Donc tu as été fait pour travailler, oui, mais pas sans limite. Voilà le deuxième élément que ce texte nous amène. Et donc on l'a vu, il y a ce que Dieu a mis en place et puis il y a la réalité qui peut être parfois si difficile. Et je viens vraiment avec ce message aussi avec des pincettes, ne sachant pas ce que tu vis en ce moment au travail. Mais je disais tout au début de mon message, Jésus est venu sur cette terre comme un charpentier. Une façon de dire, voilà, c'était charpentier, ça aurait pu être autre chose, mais Jésus est venu sur cette terre. Et tu sais quoi? Avec l'évangile, quand on vient l'amener dans un message, c'est se rappeler toujours qu'il y a quelque chose qui a été cassé, qui a été brisé, mais c'est se rappeler aussi qu'il y a quelque chose qui a été restauré. Et quand je dis Jésus est venu dans ce monde, c'est parce que Jésus, s'il vient dans ce monde, c'est pour réparer, c'est pour rétablir et c'est pour restaurer. Où Jésus revient, c'est pour dire il y a un chemin de retour. Et s'il y a un chemin d'exil, c'est parce qu'on sait que toi et moi, on n'est pas parfaits et qu'à tout moment, on se perd, comme on l'a dit, en dehors de ces limites qui ont peut-être été données. Mais si Jésus est venu sur terre, c'est pour qu'on ait un chemin de retour et revenir et s'ajuster et être retrouvé et être rétabli. Elle est là la bonne nouvelle dans chacun de nos messages. Il y a un chemin de retour. Jésus est venu sur terre travailler. Jésus est venu sur terre aussi comme un exilé. Je pense à ce passage où il dit le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il peut reposer sa tête. Il est venu comme un exilé, il est venu porter cette couronne d'épines. Une façon peut-être de dire mais c'est moi qui prends ce que tu étais appelé à porter sur moi. Pour que tu n'aies plus besoin de travailler pour ton salut. Alors reçois ce cadeau d'être qui tu es appelé à être et vas-y, fonce, lance-toi avec les limites et l'appel et la vocation que je t'ai donné. Et si tu te perds, tu peux revenir. Je suis là, j'ai porté les conséquences de la chute. Et il revient, et il est là vers nous, et il nous dit maintenant que tu n'as plus besoin de travailler sans relâche pour être quelqu'un. Viens, reçois ce cadeau, reçois ce que je te donne, reçois ce salut. Mais maintenant, travaille pour moi. Travaille pour moi à partir de ce cœur qui a tout reçu, qui déborde, de ce cœur rempli d'une motivation qui est nouvelle, qui a été renouvelée et qui peut être dans la reconnaissance et
qui donne parce qu'il a tout reçu. Et donc dans ton travail, tu peux être aussi celui qui donne parce qu'il a tout reçu. Le début de notre réconciliation avec le travail, je crois que ça commence au pied de Jésus. Dans un moment comme maintenant, que j'aimerais ouvrir pour chacun d'entre nous. On est tous concernés. Un moment où on peut être retrouvé. Et j'aimerais te laisser avec 2 questions ce matin. Mais bien sûr qu'il y a peut-être plein d'autres dimensions qui sont remuées aujourd'hui avec ce message. Mais je pensais à une, je pensais à la question suivante. Est-ce que je prends vraiment la place qui m'a été donnée au travers de ma réalité professionnelle? Et si on laisse cette vocation merveilleuse dont j'ai parlé venir nous rejoindre, on ne peut pas être dans la retenue. Et des fois, on est dans la retenue, on n'ose pas prendre sa place parce qu'on a été blessé, parce qu'on n'a pas les conditions qui nous sont données par les responsabilités ou le cadre qui est mis en place dans notre réalité professionnelle. Mais de nouveau, j'aimerais te bénir ce matin avec ce mandat que Dieu te donne de prendre ta place et de voir au travers des enjeux qu'est-ce que c'est de lever et prendre ta place. Et puis il y a une autre question, c'est la question inverse. Où est-ce que tu as pris une place dans le domaine professionnel qui n'était pas la tienne en fait? Justement, ce risque peut-être que tu as eu de choisir ta place, de la prendre pour toi, pour différentes raisons, différentes motivations, mais où en fait si tu prends du recul, tu dis mais là, c'était pas le chemin où je devais aller en fait. Là, j'ai dépassé les limites qui m'étaient données. Là, je suis allé pour ceci ou pour cela. J'aimerais te laisser la place aussi ce matin pour te remettre devant Dieu et déposer, faire demi-tour, imaginer peut-être un nouveau chemin. J'aimerais qu'on puisse être là, en tous les cas, en tant qu'Église, pour la prière. Donc, Monica, Ruben et moi-même, si vous êtes d'accord, on peut se mettre à disposition par là au fond de la salle si tu as besoin d'amener une situation, que ce soit professionnelle ou finalement tout autre. Je suis conscient qu'aujourd'hui, peut-être tu viens avec différents enjeux, mais la prière est accessible. Et on est là pour vraiment aussi t'accompagner, te soutenir dans ce que tu peux vivre au travers de ce moyen-là. Et sinon, j'aimerais te laisser raisonner avec ces 2 questions. Et j'aimerais terminer encore en priant pour toi. Seigneur Jésus, tu es un Dieu qui est bienveillant. Et on le voit même juste dans la façon dont tu nous as créés, dont tu nous as positionnés. On a parlé d'une manière large, mais en fait, à nous de recevoir aussi ces paroles, ces vérités, et de les laisser nous rejoindre dans notre vie tous les jours en ce moment. Seigneur Jésus, viens nous repositionner là où on a besoin de l'être. Viens nous encourager. Seigneur Jésus, ce matin, on se lève avec cette grande image, celle de travailler pour toi. Et c'est de le faire là où on est placé dans notre travail pour servir ton nom et servir les autres. Pardon Seigneur, là où je me suis perdu. Là où j'ai pris cette perche de l'opportunité, de la saison du moment. Ça semblait tellement tentant et je suis allé et je me suis perdu. Viens me retrouver là, Seigneur Jésus. Replace-moi.
Seigneur Jésus, ce matin, j'aimerais vraiment aussi bénir et prier pour les étudiants, pour les gens qui cherchent la suite, qui sont dans ce carrefour avec plein de questions sur ce que toi tu veux dire et que ta parole vraiment vivante résonne aujourd'hui aussi dans ce carrefour de vie où il y a peut-être beaucoup de brouillard ou de choses peu claires. Seigneur Jésus, que ce matin soit aussi un moment pour recevoir ta lumière. Seigneur Jésus, que l'Église puisse être un soutien dans nos réalités de vie professionnelle et que l'Église puisse vraiment aussi prendre sa place avec la richesse des uns et des autres, des métiers des uns et des autres, dans sa façon d'être et qu'on puisse être libéré là-dedans. Viens brasser notre communauté et viens laisser en fait toutes ces dons et ces richesses circuler. Oui, Seigneur Jésus, je veux bénir notre Église ce matin pour que ça circule, pour que nos compétences nous élèvent les uns les autres, nous enrichissent, nous bénissent. Merci. On t'aime. À toi la gloire. Amen. Yeah.